Longue Vue sur le cours, le Festival international du court-métrage du Sud-Ouest de Montréal du 19 au 27 novembre. Diantre. Je suis dans l'antre de l'église. Monsieur Corbeil, Oui. vous voulez un verre d'eau, c'est ça? Hein? Est-ce que vous voulez un verre d'eau avant? Un verre d'eau. Bon, en même temps. Là, OK. Parfait. Ouais. OK. OK. Disons pour 2 minutes, c'est correct. Ah, c'est correct. 2 minutes? On va chanter. De retour en direct du Théâtre Paradoxe pour la 3e édition du festival Longue Vue sur le cours. Je suis avec le porte-parole, Yves Corbeil. Yves, comment ça va? Ah, ça va très bien. Ben, Ça va non. très bien. Surtout depuis que j'ai réussi à le trouver, le théâtre. Hey, wow! Mais je pensais pas que c'était un théâtre. En passant, c'est un mot juste de beau théâtre. J'ai été estomaqué. Je pensais pas que c'était ici. Je suis allé à côté, j'ai cogné. Elle m'a dit, la madame m'a dit, non, on est fermé. Ben oui, mais j'ai dit là, moi, non, il y a quelque chose ce soir, il y a quelque chose au paradoxe. On voulait le paradoxe. Oui, ben, elle dit, allez à l'église. Ben oui, mais je cherche le théâtre. Ben, c'est ça, c'est dans l'église. Ça a été une première découverte pour moi qui est tout à fait fantastique. C'est beau en Moses. Wow. Ben, merci beaucoup. Ça a été Oh. une transformation sur 2-3 ans, en fait, Ouais. cette église-là. C'est le En fun. salle de spectacle. Oui, c'est ça, c'est une salle multifonctionnelle. Tu sais, tu peux faire toutes sortes d'affaires ici, j'imagine, jouer de musique, Oui, du exact, cinéma, théâtre, tout ce que tu veux. Et C'est pour, très intéressant. et pour ce qui nous concerne, une Ouais. soirée de projection Oui. du festival Longue Vue sur le cours. Comment c'est arrivé, ça? Comment le fait d'être porte-parole, comment est-ce que c'est arrivé, cette affaire-là? Bon, parce qu'on me l'a demandé. Ouais, c'est ça. Non, c'est parce que récemment, Premièrement. à l'automne, j'ai fait un film avec Louise Portal. Et puis, à ce moment-là, le film qui s'appelle L'odeur de la pluie, qui va être présenté ici dimanche. Et puis, les organisateurs m'ont dit, oh, ça serait le fun que vous veniez avec Louise Portal. Il y avait aussi Louise Bombardier dans le film, mais Louise n'était pas libre pour être porte-parole. Alors, donc, Louise Portal et moi, ben mon Dieu, on a accepté vraiment d'emblée. Un, parce que ça a été bien le fun de faire le film, de faire ce court-métrage-là. Deux, j'en fais quelques fois comme ça. J'adore ça, faire des courts-métrages, surtout avec des jeunes. Parce que ils dirigent très bien, ils n'ont pas de faux plis. Ils te laissent aller, mais ils te donnent une direction générale. Tu sais. Bon, là, c'est ça. Ici, ce que je veux, c'est à peu près le sentiment, le feeling, c'est ça. Puis on y va. Moi, je trouve ça extraordinaire de faire ça. J'ai fait ça avec un petit court-métrage qui s'appelait Turbo Kid, le premier qu'on a fait en anglais. Là. Eh bien, on l'a analysé ici à Paradoxe, Oui, sérieux? Turbo Kid. Oui, monsieur. Pas le long-métrage ou court? Là? Les deux. Les deux. On Ah. vous a vu en premier. Ah oui. Très belle performance. Ah oui. On vous a vu dans le deuxième, le général. Oui, ça oui, c'était un c'est petit ça. rôle, mais c'était Tokyo, puis je me suis doublé moi-même après ça. Ah oui, en plus. En français, on l'a fait en anglais, bon. Moi, je me suis redoublé en français après ça. OK. Mais du doublage, moi, je suis habitué à faire ça. Ben oui. J'en fais souvent. Fait que donc, ça Monsieur fait Fred plaisir. Caillou en personne. Oui, ça, c'est quand John Goodman a pris le rôle Ouais, au c'est ça. cinéma. Parce qu'avant, Fred Caillou, c'était pas le verbal, comprends-tu? Oui. Il dit bon! Seigneur, écoute. Fait que c'est des beaux souvenirs. Non, mais c'est comme ça que je me suis retrouvé ici. Et puis j'ai trouvé ça mauvaisement intéressant. Moi, je trouve ça. Puis je regarde le monde en salle. Ça vient de partout. Il y a des jeunes, des gens d'âge moyen, des vieux comme moi. Moi, je trouve ça le fun. C'est un beau mix, là, tu sais. Moi, je trouve ça stimulant comme ambiance. Fait que j'ai hâte aussi de voir des films. Je reviens aussi dimanche. Bon, pour voir. J'ai pas vu L'odeur après la pluie encore. Je ne l'ai pas vu. OK. J'ai manqué la première projection. J'étais occupé. Fait que là, je vais venir le voir aussi dimanche avec les autres films qui sont là en compétition. Moi, je trouve ça intéressant de faire une compétition de courts-métrages comme ça, là. Je me dis, waouh, moi, ça m'inspire beaucoup. Puis je souhaite que les gens en parlent. Ça fait longtemps que vous faites ça? Longue Vue sur le cours, là? C'est la 3e édition, en fait. Ah oui? Oui, c'est ça. Et c'est la première fois, nous, qu'on est en direct Ah, OK. du festival Longue Vue sur le cours à la soirée d'ouverture. OK. Ouais. Mais ça, il faut que tout le monde en parle. C'est tellement Oui. le fun. Moi, j'ai hâte de voir. Il y a quelqu'un qui l'a vu dans un cinéma à Québec. J'étais quelque part en doublage dans un studio à Montréal. Le gars dit, hey, je suis allé à Québec en fin de semaine voir ma blonde, puis ton film, ton court-métrage, L'odeur après la pluie, il passait avant
le film principal. Je dis, voyons donc, t'es pas sérieux. Il dit, oui, c'est le fun en Moses. C'est ton film de cowboy, là. Fait que j'ai bien ri. Mais il faut que ça se sache, c'est tellement le fun des trucs comme ça qui se passent, des initiatives comme ça. il faut vraiment le crier à tout le monde. Je suis entièrement d'accord avec vous. Monsieur Corbeil, Oui. C'est quoi l'implication précise d'un porte-parole pour un festival comme ça? Bon, ben, c'est d'en parler d'abord. Moi, Oui, okay. Tous les gens que je rencontre, c'est, hey, savez-vous ça? Non, on ne savait pas. Bon, OK. C'est un, d'en parler. Puis deux aussi, l'implication, c'est un peu, bon, c'est de venir, d'être ici aux projections, mais c'est aussi, comment je pourrais dire ça, non? Ça fait comme, quand tu acceptes de faire un court-métrage, comme j'ai fait, puis avec Louise, puis bon, moi, je me dis, c'est une espèce de service après-vente. C'est comme un suivi, si tu veux. Tu es arrivé, tu dis, ben, gars, on a fait ça, puis il m'arrive donc d'en faire des courts-métrages comme ça, puis je me dis, il faut que ça se sache. Une chose que je me demande, je vais souvent au cinéma, et puis assez souvent, en tout cas, autant qu'au théâtre, mais je me dis toujours, pourquoi avant la projection du film principal, au lieu d'avoir 36 annonces niaiseuses, mangez donc des chips, buvez du coke, puis etc., là, toutes les mots, petites plugs que je comprends qu'il faut qu'ils vendent des affaires, là. Mais à un moment donné, avant un long métrage, ça serait bien le fun d'avoir un court métrage. Un court métrage. Ah, moi, je trouve ça. Ça existait dans le temps, il faudrait que ça revienne, ça. Entièrement d'accord avec vous. Yves Corbeil, Oui. on va vous laisser aller non. dans votre soirée d'ouverture, Ok, à moins que tu vous veux- ayez d'autres choses à dire. Parce Là, tu veux que j'aille boire, là? on veut que vous... Oui. OK, bon, allez boire. Là. Je sais pas, est-ce qu'il y a des boissons enivrants? J'imagine que c'est un cocktail. Ben, on a du vin de Ouais. messe. Ben Ça, c'est là, sûr qu'on a du vin de messe c'est ici à correct. S'il y a des Paradoxe. hosties aussi, bon, écoute, ça va aller. On va se faire un bon pas avec ça. Tu comprends? on- J'ai une nouvelle à vous annoncer. Ah oui, en Ouais. primeur. Oui. Primeur à Paradoxe. Là, j'attends mes jours de tournage. Je fais Oui. un peu squeezer dans l'horaire. C'est que je vais jouer dans un film américain. Ouh. Je viens de savoir ça il y a 3-4 jours. Là. J'attends mes dates de tournage. Est-ce que Et- c'est un grand rôle? C'est un rôle moyen, je dirais. OK. C'est un rôle moyen. Je vais peut-être avoir, j'attends mes dates, là, mais je vais peut-être avoir au moins une douzaine de scènes. Fait que c'est quand même Oh, wow. intéressant. Non, mais c'est c'est un cool, beau c'est rôle cool. à faire. Et puis, je pensais qu'on tournerait à Paris. C'est parce que le gars, là, le rôle, le personnage, c'est un Français. Et puis, ils veulent de l'anglais, mais pas trop avec d'accent français, parce que sinon, les Américains ne comprennent pas. Alors, j'avais donné juste un peu d'accent français, mais pas trop. Je suis capable d'avoir pas d'accent non plus, si tu veux. Mais ça a été belle. Et là, je dis, oh, allez-vous tourner à Paris? On dit, oh non, on tourne à Montréal. Ils transforment le Vieux-Montréal, une partie du Vieux-Montréal en Paris. Je dis, oh, OK, c'est le fun pareil, je vais le faire pareil. C'est parce que mon fils est à Paris, il est musicien, il est installé là-bas depuis 4-5 ans, puis il aime bien ça. Fait que, en tout cas, c'est une primaire, donc je joue dans un film. Je sais pas, ça s'appelle Love Locks. Voilà, Love Locks, les chaînes de l'amour. Enfin, voilà. Ça va s'appeler de Ben, même. merci Ben, beaucoup de fait cette plaisir. primeur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous laisse aller oui. rencontrer vos gens à la 3e édition du Festival Longue Vue sur le cours, en direct du Théâtre Paradoxe et avec Yves Corbeil, bien sûr, le porte-parole. Est-ce que Louise est là? Est-ce que Louise est là? Elle s'en venait, elle a Elle du s'en venait, super elle en s'en venait. chemin, comprends-tu? Tu sais, elle a du super Noël. Ouais. Mais elle est là, je suis sûr qu'elle s'en vient, moi, là. Louise va venir sûrement vous dire un petit mot, vous embrasser peut-être, chose que moi, je n'ose pas faire. Merci beaucoup de votre générosité, M. Corbeil. Et de retour après le court-métrage que voici. Ah oui. Oui. Longue Vue sur le cours, le Festival international du court-métrage du Sud-Ouest de Montréal du 19 au 27 novembre. Le cinéma, là, c'est incroyable tout ce qui peut se passer ici. Une diffusion live et des reportages. C'est Justine qui nous suit comme ça. C'est Justine qui nous suit comme ça. Bonjour Justine. Moi, je vais vous ouvrir la Faites ça, les faire à la caméra, je veux ça. Ça serait Hey, plaisant, c'est chouette, vous êtes bien installés. Ouais, Mon merci. Dieu. De retour à la 3e édition du Festival Longue Vue sur le cours, en direct du Théâtre Paradoxe derrière nous. Nous sommes avec Mme Louise Portal. Bonsoir, Louise. Bonsoir. Vous êtes la 2e porte-parole. On a eu Yves juste avant vous. Oui. Et vous êtes la 2e porte-parole, comme je disais. Je vais vous poser en fait les deux mêmes questions qu'avec M. Corbeil, si vous voulez bien. Est-ce que c'est un concours?
celui qui répond le mieux, non? Oui, Non. exactement. Oui, ok. On a un jury. Donc, le Ok. jury, c'est nos techniciens derrière. Je vois ça. Donc, pourquoi avoir dit oui comme porte-parole pour le festival Longue Vue sur le Cours? En général, j'aime bien dire oui dans la vie parce que j'ai comme philosophie que quand les choses viennent à nous, c'est qu'elles ont quelque chose à nous apprendre ou à nous enseigner, à nous propulser vers de la nouveauté. Mais précisément, j'ai dit oui parce que j'aime beaucoup le court-métrage. À chaque année, au rendez-vous, par exemple, du cinéma québécois, je vais voir les programmes de court-métrage. J'ai déjà été sur le jury à Aix-en-Provence d'un festival de court-métrage et je tourne aussi beaucoup de court-métrages. Surtout depuis quelques années, je dirais que je tourne au moins dans 2, souvent 3 courts-métrages par année. Wow! Donc, pour moi, c'est une implication qui me nourrit énormément parce que aujourd'hui, toute cette nouvelle émergence de cinéastes, de scénaristes, de producteurs ont des plateformes beaucoup plus facilement que dans mon temps, dans l'ancien temps, pour être dans la création cinématographique. Alors, moi, je trouve que comme actrice, ça me fait plaisir de participer à cet essor-là. Donc, de participer aux nouvelles technologies, Oui. de faire partie de toutes les nouvelles technos, c'est ça? Ouais. C'est ça, puis en même temps, ben, c'est sûr que le rôle, je le trouvais sublime. Il faut que je parle maintenant de ce personnage et de l'odeur après la pluie. Cette histoire d'amour entre ce cow-boy de ma prime jeunesse et ce rôle que j'incarne. Je pense que je m'appelle Claire là-dedans, parce que des fois, j'oublie les noms de mes personnages. Je pense que c'est ça, elle s'appelle Claire. Et elle a déjà été une chanteuse country avec ce cowboy-là. Puis de travailler avec Yves aussi, que je connais depuis 2000 ans, au moins. Yves, j'ai jamais travaillé avec lui, mais je le connais depuis les débuts de sa carrière comme animateur et puis comme comédien aussi. Maintenant, on le voit moins, mais je trouvais ça chouette que Sarah Bourdeau, la réalisatrice, pense à Yves pour ce rôle-là. Et j'avais besoin que le cowboy soit beau, et puis pas nécessairement qu'il chante bien, mais qu'il soit beau, puis qu'il soit gentil. Puis Yves, il a toutes ces belles qualités-là. Alors, on a eu 3 jours de tournage formidables. D'accord. Et puis, vous me parlez beaucoup de Yves. En fait, je vois un lien entre... Je pense qu'il y a un lien, si je ne me trompe pas, entre le fait que ce soit vous deux qui soyez les porte-paroles officiels. Ah, ben oui, c'est pour ça. C'est parce que je crois que le film... Oui, c'est ce film-là. C'est ça, c'est que ce film-là, je crois, a beaucoup plu aux gens du festival. D'accord. Et puis, ils se sont dit, bien, ça serait intéressant de demander à Yves Corbeil et Louise Portal d'être nos porte-paroles. Et je trouve ça chouette parce que c'est quand même un festival émergent et de demander à un acteur et une actrice d'un certain âge de venir pour être les porte-paroles, ben, je trouve que c'est un croisement puis une rencontre de générations. Et puis, on a encore dedans, tu sais, on a encore beaucoup de rêves, on a encore beaucoup d'énergie à offrir. Alors, j'ai trouvé ça super sympathique. Puis là, ben, à force de communiquer avec les gens du festival, ben là, j'ai connu Benoît, j'ai connu Julie. Ben, là, je te connais toi ce soir, puis vous autres, là, derrière vos écrans. Alors, puis quel lieu magnifique que le Théâtre Paradoxe pour faire la soirée d'envoi. C'est formidable. Bon, là, on va régler la question tout de suite. Allons-y. Un porte-parole. Oui. Oui, OK. Imagine, mettons qu'on tourne un film. Oui. OK, action. Vas-y. Un porte-parole. Oui. Qu'est-ce que ça fait dans la vie? Un porte-parole, ça... Je suis un peu rouge, n'est-ce pas, j'imagine? Je suis rouge comme un Red Lobster. Un porte-parole, en fait, c'est de partager et de témoigner de notre passion pour un événement. Et dans ce cas-ci, ben, c'est notre passion pour le cinéma. Et puis, notre confiance aussi en notre cinématographie nationale. Ah oui, ça, c'est très important. Hein? Alors, puis je vois que dans ce festival, ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de partenariats avec les écoles secondaires, avec le cégep André Laurando. Donc, c'est un festival qui est ancré dans sa communauté et c'est pas juste comme pour les cinéphiles ou des gens qui rêvent de faire du cinéma, c'est pour tout le monde. Puis juste à traverser la salle tout à l'heure, j'ai vu qu'il y a des gens de toute génération
Je l'ai vu parce que les personnes plus âgées m'ont reconnu, puis les jeunes ne savaient absolument pas que c'est qui traversait la salle. Donc, voyez-vous, c'est la rencontre de plusieurs générations. Et je trouve que c'est important, tu sais, parce que l'art puis la culture, ça se partage. Hey, merci beaucoup de votre générosité. Merci beaucoup de m'avoir fait rougir durant 25 secondes. Est-ce que je pourrais faire une invitation? Oui, vous pouvez même nous dire une primeur. Yves, il nous a dit une primeur. Ah bon, OK. Oui. Alors, bon, demain, je ne suis pas là. Parce que demain, je suis en tournage sur une série qui s'appelle Cheval Serpent. Alors, je me lève... vous voulez savoir c'est quoi la vie d'une actrice? Je me lève de matin à 3h30 du matin. Puis je vais tourner jusqu'à probablement 5-6 heures demain soir dans un cimetière et puis dans un bureau de notaire. Puis j'ai pas l'air de ça, là, j'ai des fossiles. Puis je fais la mère de Guillaume, le métier vierge, puis je vais avoir du vernis foncé, puis ça va être quelque chose. Puis je tourne avec Marie Tifo aussi demain. Wow! Mais samedi, oui, mais samedi, je vais être ici, et puis avec Yves, encore, et puis on va faire un entretien sur le cinéma. Alors, je serai là pour vous raconter un peu c'est quoi la vie d'une actrice, comment c'est né pour moi, ça a été quoi mes expériences, par exemple, de jouer à Maman Lisette dans Paul à Québec, ou Maria Lelou, ou travailler avec Denis Arcand, ou plein d'autres réalisateurs, Sophie de Raspe, tout ça. Et qu'est-ce que c'est pour moi que de faire des courts-métrages. Et après ça, on va vous présenter, Yves et moi, le très beau film de Sarah Bourdeau, L'odeur après la pluie. Et puis, il y aura probablement Louise Bombardier qui fait ma sœur là-dedans, qui est formidable. Et puis, on va regarder plein de nouveautés, puis plein de films internationaux, parce que les cours ici, c'est avec une vue sur le monde. Hein? Oui, exact. Alors voilà, c'était la petite annonce que je voulais faire pour vous dire d'être là aussi samedi avec nous. Ben, merci beaucoup de l'invitation et je suis sûr que les gens à la maison vont prendre cette invitation et tout de suite vont aller sur le site Longue Vue sur le cours pour acheter leur billet, bien sûr. Oui, puis c'est à la maison Marie-Huguet. Voilà, qui n'est pas loin du Théâtre Paradoxe, donc trompez-vous pas, la maison Marie-Huguet, c'est juste après Jolicoeur, en fait, si je ne me trompe pas. Voilà. Jolicoeur. Est-ce que tu veux que je termine avec une chanson? Est-ce que ça te ferait plaisir? Écoute, si vous voulez me faire rougir encore une troisième fois, j'imagine. Oui. Ça risque, parce que c'est une chanson sur l'amour, sur le cinéma, mais sur l'amour. J'ai écrit ça alors que j'étais en train de tourner un film à Paris qui s'appelait Mes meilleurs copains. Puis en même temps, je faisais un album, parce que moi j'étais chanteuse, hein? J'ai fait 5 albums. Mais toi, tu es peut-être trop jeune. Tu ne m'as pas connue comme chanteuse, mais gars, je vais te donner un petit extrait. Mes cheveux blancs me trompent un petit peu. Oui, mais moi j'en ai aussi, mais je les cache. Oui, c'est ça. Alors, dernier tango à Paris, un dernier verre au chat gris. Je frissonnais, j'avais froid, il neigeait dans ma voix. Dernier tango à Paris, j'avais le cœur en confetti. Tu m'as parlé tout bas, main posée sur mes bas. Viens, suis-moi, on va se faire du cinéma. Toi et moi, c'est le jeu de la passion, c'est la grande évasion. Cinéma, j'étais dans la peau, bien sur moi sans un mot. Cinéma. Dans le vif du moment comme ça, ben merci beaucoup, Madame Portal. Merci beaucoup, et puis, on se revoit pour toute la durée du festival qui est ce week-end. Et puis, merci beaucoup d'avoir, je dis plein de merci, voilà, je suis encore ému, voilà. Je suis un réalisateur d'un court-métrage ici qui va être présenté samedi. Oh, ok, cool. Donc, on veut ça, c'est chaud. 4, 3, 2, 1. De retour à la soirée d'ouverture du 3e festival Longue Vue sur le cours, je suis avec Philippe Grégoire. Bonsoir, Philippe. Bonsoir, Fabien. Enchanté de faire ta connaissance. Tu nous présentes un film dans le cadre de ce festival qui est... Un seul homme. Un seul homme. Un seul homme, c'est samedi à 3h30. Soyez là. Ça va être une excellente programmation, programme 4. Il y a des très bons films, manquez pas ça. OK, donc à la Maison de la Culture Marie-Huguet, si je me trompe. Exactement. All right. Philippe Grégoire, dis-nous un peu comment
t'en es venu à faire du cinéma. Explique-nous un peu ton chemin, si tu as le temps un peu. Là, Oui. J'aimerais dire que tout jeune, j'étais réalisateur et je filmais tous les week-ends chez moi. Et à un moment donné, je suis allé à l'université, c'est comme ça que j'ai fait du cinéma, mais c'est pas ça mon histoire. Non. Ça a été la bonne histoire classique. Ben, non. Je t'ai pris là, dans ton histoire. Ouais, je sais. Tu m'as eu. Je sais. C'était le but. Et finalement, non, j'ai juste étudié ce qui m'intéressait. Je suis allé étudier en littérature et études cinématographiques et littérature à l'Université de Montréal. Je n'ai pas appliqué dans les écoles de cinéma parce que j'avais pas l'intention de devenir réalisateur. Moi, j'admirais les cinéastes. Je trouvais que c'était des gens avec des visions incroyables et je n'osais pas m'approcher de ça. Je me disais, moi, je vais étudier leur travail parce que c'est incroyable ce qu'ils font. Et à un moment donné, au fur et à mesure, je me suis acheté une caméra, je commençais à faire des films, des projets par moi-même. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte, je commence à faire des films, je commence à aller se mettre en festival. Fait que peut-être que je suis en train de faire des films, peut-être que je devrais aller vers ça. Puis c'est là que j'ai décidé d'aller à la maîtrise à l'UQAM pour aller chercher un peu plus de connaissances. Aller en chercher un peu plus, puis rencontrer d'autres gens, d'autres cinéastes. Puis finalement, j'ai aussi été faire une formation à l'INIS en scénarisation. Parce que je me suis rendu compte aussi qu'à force de travailler là-dessus, que j'aime beaucoup le départ. J'aime avoir l'idée de départ, avoir une intention. Il y a des gens qui sont meilleurs au niveau du montage, qui arrivent dans la salle de montage, qui prennent vie, qui réussissent à modifier le film, trouver des nouvelles idées. Moi, ça ne fonctionne pas. C'est vraiment une idée de départ. J'aime l'écrire. Je trouve que tout est possible au départ. J'aime l'écrire. Puis après ça, on arrive en réalisation. J'aime ça, tout planifier, être très, très précis dans ce que je fais. Puis après ça, quand il arrive le montage, là, je fais « il est trop tard, il faut faire un autre film ». Oh! C'est souvent ce qui arrive, mais quand même, c'est pas si dur, mais c'est pour ça que j'ai étudié la scénarisation. Ouais. Donc, si je te comprends bien, c'est peut-être le tournage, toi, qui est le moment un peu magique, ou si c'est vraiment la scénarisation comme telle je pense, le moment. Oui, les deux moments magiques, ce serait ça, parce que, comme je dis, la scénarisation, il y a le côté que j'ai une nouvelle idée, puis j'ai l'impression pendant un court instant que c'est vraiment bon. J'ai jeté quelque chose. Puis plus on avance dans le processus, plus on s'en rend compte, on fait c'est peut-être pas une si bonne idée, mais on va le faire quand même parce qu'on a travaillé assez fort. Là. Mais j'aime ce moment-là. J'aime aussi me challenger et trouver comment je peux la faire fonctionner, l'idée, comment est-ce que les personnages vont réagir. J'aime beaucoup dire, OK, j'aimerais sortir tel personnage dans le film et le mettre en scène. Et oui, au moment de la réalisation, c'est parce que la réalisation, c'est tellement plaisant. Tu commences à rencontrer des acteurs, tu commences à parler du film, tu leur as donné le scénario, ils l'ont lu, les gens arrivent avec des idées. Là, t'es plus seul, parce qu'à la scénarisation, tu étais toujours seul. Bon, tu fais lire à des amis, c'est vrai, mais tu es tout seul à te frapper contre le mur. Puis à un moment donné, tu arrives en réalisation, puis là, tu te dis, OK, il y a d'autres gens autour de moi qui veulent travailler, qui veulent contribuer, puis on échange là-dessus, puis on essaie encore de brasser un peu les choses pour arriver avec d'autres petites nouvelles idées qui fonctionnent à l'intérieur du film, qui ne vont pas le dénaturer, mais qui fonctionnent à l'intérieur du film. Puis c'est vrai que c'est des vraiment bons moments. Puis je pense aussi, je suis beaucoup du genre à travailler beaucoup en amont, c'est-à-dire que je suis vraiment pas près de l'improvisation. Moi, j'arrive, puis j'ai tout pensé comment tout va être fait à l'avance. Et le moment de la réalisation, pour moi, c'est quasiment d'exécuter ce qui a été pensé. Parce qu'en fait aussi, une fois que j'ai réussi à tout déplacer la technique, j'ai dit à tout le monde, voici ce que vous devez faire. À ce moment-là, je peux me concentrer sur les acteurs. Et moi, je crois que dans un film, quand on regarde, quand on arrive, puis qu'on est au montage, puis qu'on doit faire des choix, c'est toujours le jeu des acteurs qu'il faut prioriser. C'est toujours avec eux qu'il faut travailler en premier lieu. C'est des personnages, puis c'est ça qui mène ton histoire. Fait que c'est comme ça que je vois le cinéma. En sous-question, est-ce que les acteurs aiment cette précision-là de travail en amont pour que justement faciliter le tournage ou c'est... Comment ça se passe? S'ils aiment ça, je ne sais pas s'ils aiment ça. C'est bon. Je pense que quand ils lisent un scénario, ils voient que c'est précis. Je détaille parce qu'en fait, le film que vous pouvez voir ici au festival Un seul homme, il y a très peu de dialogue et mon film précédent aussi n'avait pas beaucoup de dialogue. Souvent, c'est très visuel ce qui se passe pour moi. Et le cinéma, en tout cas le cinéma que je fais en ce moment est très en images. Et je pense que justement, mon scénario doit être
très précis. Parce que aussi, avec l'expérience, je me suis rendu compte à quel point que ce qu'on écrivait dans le scénario, c'est ce que les gens vont comprendre une fois que le film est terminé, ils vont être assis dans leur chaise. Des fois, on pense qu'il y a comme une grande différence entre le scénario et le montage, ou en tout cas le film à la fin. Mais si le scénario était bien écrit, va dans une direction, ça va être environ la même chose qui va se passer. C'est pour ça que je travaille beaucoup avec... j'ai une précision qui est au niveau des déplacements, au niveau de tout ce qui... Je parle des déplacements, c'est un peu ennuyant, là, mais au niveau de tout ce qui se passe, j'aime être le plus précis possible. Mais est-ce que les acteurs aiment ça en même temps? Moi, je suis toujours un peu... j'ai pensé à tout ce que je veux, puis... je sais comment je voudrais que l'acteur se tienne dans le cadre, à un certain moment. Puis, je me suis rappelé dernièrement, dans ce film-ci, Un seul homme, à un moment donné, l'acteur... je pense qu'il a bougé un peu, puis il allait mettre sa main contre le mur. J'avais dit « Enlève ta main ». Puis je me rappelle d'être assis parce que je le voyais pas comme ça, pas avec sa main. Puis je me rappelle que le monteur avait dit, il avait regardé ça, il avait dit « Ouais, ça c'est un bon cadre ». En même temps, tu es toujours dans le doute, est-ce que je fais des bons calls sur le moment? Mais si tu as pensé beaucoup avant de le faire, absolument tu ne te trompes pas. D'accord. C'est ce que je pense. Merci beaucoup de ces précisions. Donc, durant le temps que vous prenez une gorgée, je vais passer à ma prochaine question qui est super simple. En fait, pourquoi avoir choisi Longue Vue sur le cours pour la présentation du dernier film? En fait, de ce film-là. Je ne sais pas si c'est votre dernier film. Oui. Longue Vue sur le cours, c'est la 3e édition. Oui. Et les 2 premières éditions, je n'avais pas de film à soumettre à ce moment-là. Okay. Et je suis venu voir des courts-métrages dans les 2 éditions précédentes. Et j'avais des amis qui présentaient des films. En fait, je veux dire, en cinéma, je ne veux pas, si on va dans les festivals, on vient qu'à se rencontrer et à se croiser. Donc, j'ai pu voir des films, j'ai pu rencontrer Benoît, discuter avec lui. Et donc, j'espérais que le film, parce que c'est pas moi qui choisis, hein, moi je le soumets le film, je me croise les doigts, j'espère qu'il va être pris, présenté. Puis aussi, ce que j'aimais, c'est le festival est à Ville-et-Mort, et j'habite près de Berry-UQAM, je suis pas à Ville-et-Mort, puis ça me donne l'opportunité de venir, puis de rencontrer les gens ici, puis de voir comment que le film va être reçu. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de façons à ce que nos films, nos courts-métrages soient vus. Hein. C'est des festivals de films, puis après, ça va finir sa carrière sur Vimeo, sur les différentes plateformes. Parfois non, parfois on va juste pas les mettre non plus. Fait que, en tout cas, les festivals, pour moi, c'est vraiment un moment où les gens se donnent rendez-vous. Parce que maintenant, tout est rendu disponible constamment sur Internet. Hein. Les gens peuvent regarder les films à tout moment, puis ça n'existe plus de se dire c'est une œuvre unique avec un moment où on le saisit. Puis là, on se dit non, ici, là, il va y avoir le festival qui va commencer jeudi, ça va se terminer dimanche. Il va y avoir une série de courts-métrages. Si vous voulez les voir, ils sont tous là. Les réalisateurs vont être là, vont pouvoir répondre à vos questions, en parler de leur film. Vous allez pouvoir leur parler. C'est des moments importants, puis en tout cas, moi, je peux juste être en faveur de ça constamment. Les festivals de films, c'est des choses qu'il ne faut pas qu'ils se perdent dans le monde, c'est ça. Merci beaucoup de ces précisions, Philippe. Dernière question, une petite dernière. Est-ce qu'il y a, pour ton film, présentement, est-ce qu'il va y avoir, tu veux le présenter dans d'autres, ou tu vas le présenter dans d'autres festivals, à l'international, ou au Québec? Le film a commencé à être présenté en festival à partir de juin. OK. Il a été présenté depuis juin. Ici, c'est le 17e festival de film. Fait que ça a bien été depuis juin. Ça a roulé, là. Puis, mais je suis chanceux, là, moi aussi, je suis allé le présenter. Donc que je le dise. C'est de 17 fois, donc ça coûte cher de gaz. Oui, moi, je ne suis pas là à toutes les fois. Ouais, c'est ça. Mais je suis quand même allé le présenter en Allemagne. En juin, j'étais en Allemagne, en Espagne, et ensuite, je suis en Angleterre. Bravo. Puis, bravo. Ça, à Reykjavik, en Islande. Il y a un beau festival de films, le Reykjavik International Film Festival. C'est un très beau festival de films. Il y avait d'ailleurs le cinéaste... ça coûte cher d'avion, finalement. mais Reykjavik, c'était probablement un des vols les moins dispendieux, un vol direct. Mais sinon, il y avait le cinéaste Carl Lemieux qui présentait le Maudit Poutine aussi là-bas à Reykjavik. OK. Ouais. Puis sinon, c'est un festival où Xavier Dolan avait gagné, je pense, le premier prix avec J'ai tué ma mère à ses départs à Reykjavik.
Donc, ça donne l'occasion d'encontrer d'autres gens du Québec, d'autres cinéastes du Québec dans ces festivals-là. Ben non, Carl Lemieux n'était pas là-bas, mais j'ai surtout rencontré des Okay. cinéastes internationaux. Là-bas, j'en ai rencontré plusieurs. Ouais. Right. Puis là, est-ce que vous échangez des trucs du métier ou plus des trucs de... Oui, c'est intéressant. Il y a même un cinéaste américain qui m'a dit hey, mais comment est-ce que je pourrais produire un film puis aller chercher des fonds canadiens? Ce qui apparaît complètement au départ loufoque comme question parce qu'on se dit mais attendez, aux États-Unis, vous avez accès à des budgets quand même assez importants. Puisque vous voulez aller grappiller dans l'argent du Canada. Mais si je peux aller chercher un peu d'argent, comment est-ce que je pourrais le faire? En tout cas, avec d'autres cinéastes canadiens, on s'est mis à réfléchir à la question. Mais en tout cas, mais oui, on se pose toutes sortes de questions. Les gens nous en posent. Nous, on leur pose des questions, comment ça se passe. Aux cinéastes des États-Unis, on sait que c'est une grosse machine. C'est drôle, hein, des phrases comme... parce qu'en ce moment, je suis producteur sur un long métrage qui va être lancé durant l'année. Puis le film s'appelle Oscillation. Vous irez voir ça. Réalisateur, producteur, scénariste. Wow! Tout faire. Oui, ben oui. Puis... les gens, ouais, attends, où est-ce que je m'en ai... Ah oui, je leur disais que, tu sais, le cinéma québécois, ça sort en salle habituellement 2 semaines, dans 2 ou 3 salles, puis après ça, on ne le revoit plus. Difficile, ouais. Assez dur, hein. Puis je leur disais ça, puis ils m'ont dit, les Américains m'ont dit, ah oui, 2 semaines? Ah, c'est super, hein, parce que nous, c'est quand ça fait une semaine, puis après ça, c'est plus en salle. Fait que quand on se compare, on se console. Oui, exact. Philippe, merci beaucoup. J'incite les gens à aller voir son film à la Maison de la Culture, Marie Huguet, pour cette 3e édition du Festival Longue Vue sur le cours. Merci beaucoup, Philippe Grégoire, d'avoir été avec nous. J'espère que tes parents vont être contents de cette capsule avec nous en direct. Je te souhaite un gros merde. Et puis, bon 18e, 17e festival. Et je te souhaite une longue vie. Comment qu'on souhaite une vie pour un film? Longue vie pour le film. Longue vie pour le film? Voilà. Merci. Longue vie pour le film. Et puis, allez sur le site Longue Vue sur le cours pour vos billets. Achetez vos billets dès maintenant. Et de retour, il va rester pas grand temps après. Ouais, c'est ça. Donner un ordre d'idée, le festival Longue Vue sur le cours, c'est 54 films qui vont être présentés. Il y a 20 films qui viennent de l'international, de différents pays. Également, donc 34 films québécois, donc 27 qui vont être en primeur dans le cadre du festival. On va avoir différents programmes donc, au cours des prochains jours. Ça se termine dimanche et à 17h dimanche, ça va être la remise des prix. On sait qu'il y a plusieurs prix qui seront donc donnés à l'issue du festival et remise des prix donc avec un jury professionnel et un jury public. Et juste pour vous dire, on en est à la 3e édition du festival Longue Vue sur le cours et vraiment là, on voit que